Yo la famille. On ne pas me vivre le tout dans ma faire. C'est moi, après moi c'est moi. Le bon maçon se voit au pied du mur. Voilà pour qu'elle est vraie. Je suis fort, tu es fort. Après moi c'est moi, après moi c'est moi. Le bon maçon se voit au pied du mur. Voilà pour qu'elle est vraie. La grande La grande promesse. on a trop écouté. La grande promesse, Lord. On a trop attendu. Celui-ci se lève. Suivez-moi, je suis Jésus-Christ en personne, je vais vous sauver. Celui-là debout, c'est moi qu'il faut suivre. Je marche toujours avec Dieu, je vais vous sortir du trou. Mais une fois en tête du peuple, vous incarnez le démon. Dévaluation. Alors que vous êtes rassasiés, nous on peut plus payer vos photos. Dévaluation. Alors que vous êtes sapés, nous on peut plus payer Chakoto. Alors que vous êtes dans des palaces inutiles, le peuple a faim, le peuple veut travailler. Africain ne s'entend pas, Africain ne s'entend pas, Africain ne s'entend pas, Africain ne s'entend pas. Voilà pourquoi tout va vous attirer le CFA. Entendons-nous. Créons la meilleure. Entendons-nous. Créons la meilleure. Yeah. Monnaie des États-Unis d'Afrique. Merci beaucoup à la superstar ivoirienne, à la superstar africaine, même si à un moment donné, moi je l'ai clashé, même jusqu'à ce qu'il m'a bloqué sur sa page, mais ça ne fait rien, c'est le fair play, tout ça, ça fait partie du game. Bonjour la famille, bonjour chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épériode, sur la voix des sans voix, sur la voix des enfants de Guito. Une fois de plus, bonjour. Chers peuples intègres, chers africains, Burkinabé, les panafricains, ne vous attardez pas sur le t-shirt que j'ai porté. Moi je suis fair play, hein, le football est un facteur unificateur. Donc, comme vous le savez très bien, moi j'ai eu à prendre cette promesse-là. Je me suis fait une promesse en disant que non, Mbappé c'est un joueur vraiment. C'est quelqu'un qui ne triche pas dans le football. Donc moi j'aime les gens qui se battent, j'aime les gens qui se donnent à fond. J'aime vraiment les footballeurs talentueux. Voilà, donc à chaque fois, pour ceux qui me connaissent, quand moi je vois un joueur, même si dans un club, un joueur m'a trop marqué, moi j'ai fait tout pour payer son maillot bien t-shirt de son club, quoi. Voilà, je ne suis pas un supporter de l'équipe de France. Le football est un choix. Moi, je supporte une équipe nationale. Hormis le Burkina Faso, quand on parle de la Coupe du Monde, si l'Italie est qualifiée, c'est l'Italie que je supporte. C'est une équipe aussi vraiment qui joue avec cœur. Surtout la défense. Quand on parle de la défense en football, tout le monde connaît. Les grands défenseurs ont toujours été des Italiens. Voilà, c'est la génération. Malheureusement, l'équipe n'a pas été qualifiée pour la Coupe du Monde passée parce que c'est une équipe en renouvellement. C'est une nouvelle génération qui n'a pas assez d'expérience. Les talents, ils sont. Voilà, Mbappé, ça c'est un big up. Voilà, moi je suis quelqu'un. Excusez-moi. Chers Africains, chers Burkinabés, peuple intègre, moi je vous ai bel et bien dit. Voilà, la politique française, nous on est contre ça. Mais moi, je ne mêle pas le football, je ne mêle pas les jeux, je ne mêle pas le facteur qui unit les peuples à la politique. Voilà, c'est la politique française du moins, que nous nous combattons, que nous nous détestons, que nous nous dénonçons. Voilà, mais nous ne sommes pas en conflit avec le peuple français, ni le football français. Voilà, le football, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris, ou bien ceux qui gardent gros, ceux qui ont gros sur le cœur, et une fois que tu portes quelque chose de la France, tu supportes l'équipe de France seulement, il te classe. Bon, moi je suis un panafricain rationnel, je suis un panafricain moderne, je suis un panafricain réfléchi. Voilà, en un mot.
Voilà, cher Burkinabé, vous savez, depuis hier, j'ai reçu plein de messages. Certains disaient que j'ai eu à partager l'audio sur Zungrana concernant le VDP, qu'aujourd'hui me donne raison, ils m'ont insulté, qu'ils demandent pardon. Vous savez très bien, moi, l'objectif de ma publication, ce n'est pas pour venir incriminer Zungrana. En aucun cas, je ne déteste Zungrana. Je ne suis pas un pro-Zungrana, je ne suis pas un anti-Zungrana. Moi, je suis pro une bonne justice. Je suis pro la démocratie. Je suis pro une liberté d'expression. Je parle de ça chaque fois. Comprenez ma logique, suivez ma logique. Voilà, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas un homme, un activiste de base. Je ne suis pas un activiste qui travaille, disons, pour le compte d'un politicien, mais le compte de quelqu'un. Donc, moi, le jour que ce que tu vois sur ma page, si ça t'a plu, tant mieux. Le jour où ce n'est pas de ton goût, bon, c'est comme ça. Voilà, raison pour laquelle je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas là aussi pour faire basculer un parti politique, ou bien je ne suis pas contre la tête de quelqu'un au Burkina Faso. Moi, certainement, je suis contre la manipulation. Moi, j'ai toujours dit, si la justice met main sur quelqu'un, la justice, c'est des juges compétents, c'est des juges qui ont fait une école professionnelle, c'est les juges qui connaissent bien leur travail. Mais une fois que nous ne les faisons pas confiance, une fois que la justice met main sur quelqu'un, que nous on va se lever chaque fois, aller vouloir manipuler la justice, aller vouloir forcer la justice à libérer la personne, le pays va basculer. On ne pourrait jamais avoir une démocratie meilleure. La force de la démocratie même, c'est la justice. Voilà, l'objectif de l'audio. La justice peut mener toujours son enquête. Voilà, c'est des hommes compétents. Parce que j'ai eu à publier, moi j'ai toujours interpellé la police anti-cybercriminelle de mener vraiment, de veiller sur les groupes WhatsApp, de veiller sur le Facebook, parce que tout se passe là-bas. La force des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ceux qui négligent, qui se font piéger, c'est ceux qui négligent, qui se voient vraiment à la dérive, à la catastrophe, sombrer en un mot. Voilà, donc moi j'ai toujours eu les VDP qui sont sur le terrain. Menez vos enquêtes. Ce n'est pas forcément les VDP. Vous êtes bel et bien conscient, vous connaissez. Moi je dis, vous êtes bel et bien combien de fois. Les choses de l'armée, moi je ne rentre pas dans les fonds. Mais une fois que je sens la manipulation, une fois que je vois que les gens ne veulent pas laisser la justice faire son travail, en ce moment, si j'ai disons, si j'ai des arguments, des preuves, certaines choses dans mes mains qui peuvent aider la justice à être libre, à être indépendante, à travailler dans la tranquillité, moi je publie. C'est ce que tout simplement j'ai fait. Vous savez très bien, quand au moment que les gens parlaient beaucoup de Zungrana, ils laissaient les vidéos qui faisaient voir Zungrana, un modèle, un ange, je ne viens pas dire qu'il est démon. En ce moment, ils ont réussi, ils ont commencé à convaincre le peuple, la population à marcher sur la justice. Les Yunga, Adama et consorts, les gens qui sont suivis sur les pages Facebook. Malheureusement, souvent c'est des gens manipulés, c'est des ignorants. Quand on dit ignorant n'est pas forcément un analphabète. On peut être analphabète, on peut ne pas avoir la chance d'aller à l'école, mais on raisonne, on réfléchit, on est très intelligent. Malheureusement aujourd'hui, vous savez très bien, la majorité de ceux qui ont l'audience, ceux qui sont populaires, ceux qui ont des abonnés sur Facebook, ceux dont leur voix porte haut, part très loin, la majorité, ce n'est pas des gens qui disons, qui savent faire le discernement, qui sont réfléchis, qui sont intelligents en fait. Parce qu'ils écoutent les audios sur WhatsApp, ou bien il suffit qu'on leur glisse quelque chose un peu, ils sortent, ils font leur travail. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Je suis quelqu'un très droit. Moi, je vous ai dit, mon objectif, moi, je ne cherche pas des abonnés. Je sais comment les gens font pour avoir plus d'abonnés sur la toile, mais mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est d'éclairer le peuple. C'est d'aider mon pays, comme je peux, à sortir du gouffre, en un mot. Voilà, donc l'objectif, quand je viens partager quelque chose, quand je viens pour parler, je parle avec raison. Voilà, j'ai réfléchi beaucoup. C'est pas tout ce que je reçois comme des trucs WhatsApp que j'ai publié. Non, mon objectif, c'est pas ça. Parce que je sais, le groupe WhatsApp, le Facebook, peuvent enflammer tout un pays, peuvent faire basculer un pays, peuvent faire sombrer un pays. Donc, raison pour laquelle moi, je ne publie pas au hasard. Quand j'ai publié net, l'audio à l'époque, vous avez vu que les gens se sont calmés. Tout le monde a donné, a laissé disons, la manœuvre à la justice. Parce qu'on ne savait pas où se trouvait la vérité. Mais je crois qu'au fur et à mesure, la justice fera bien son travail. S'il est innocent, il sortira bredouille.
S'il est coupable aussi, qu'il paye la peine. Bon, nous ne sommes pas là pour faire plaisir ou nous ne sommes pas là pour dédouaner quelqu'un ou culpabiliser quelqu'un. Voilà. Ça, c'était juste le petit passage. Si l'audio de VDP a aidé la justice ou bien a pu donner un coup de pouce à la justice, a pu donner une petite indépendance à la justice, tant mieux, c'est la victoire du Burkina Faso, c'est la victoire des gens qui aiment la vérité. Si ça trouve aussi qu'il a menti sur Zoumrana, ils vont faire leurs recherches encore, ils vont mener le combat. La justice est là pour tout le monde. Voilà, comme ils ont eu à dire, il y a une page déjà Avatar qui a dit que les avocats de justice de Zoumrana ne peuvent prendre contre moi. Moi, je ne suis pas la justice. Le Burkina Faso, c'est chez moi. À n'importe quel moment que je suis prêt à partir, je prends mon billet. Si la justice veut m'entendre, bon, je suis disponible parce que je ne peux pas mener un combat pour la liberté d'expression, pour une justice écrite, pour une meilleure démocratie, pour une bonne gouvernance. Et moi, venir suivre la justice à mon tour. Ce n'est pas possible, je ne suis pas un lâche. Voilà. Cher Burkinabé, peuple intègre. Voilà, donc, comme vous le savez très bien encore, on parle des détournements de fonds. Aujourd'hui, la page de Maïga, c'est de l'or. La page de Maïga, c'est la page la plus suivie au Burkina Faso. La page de Maïga, c'est la page qui intéresse plus les Burkinabés. Les Burkinabés aiment la vérité. Les Burkinabés veulent savoir qui a assoiffé le peuple. Les Burkinabés veulent savoir qui a créé les orphelins. Les Burkinabés veulent savoir qui a créé les veuves au Burkina Faso. Parce que quand quelqu'un détourne les fonds qui sont destinés au VDP, les fonds qui sont destinés aux militaires, quand quelqu'un détourne les fonds qui sont destinés à soulager le peuple, tu n'as aucun autre nom si ce n'est qu'un terroriste, c'est un criminel financier, tu es un criminel de guerre, tu es une personne à juger. Voilà, donc aujourd'hui la page de Maïga, moi je demande à la justice, je demande au procureur de veiller sur cette page, de veiller sur tout ce que Maïga dit et faire mener les enquêtes, que les criminels, que les coupables payent lourdement la peine. Voilà, c'est ce qu'on nous demande au procureur, c'est ce que nous demandons à la justice. Ne prenons pas les choses à la légère. Aujourd'hui, Maïga est au cœur des événements. Maïga détient beaucoup de preuves. Maïga détient beaucoup d'arguments sur certaines choses. Voilà. Donc, Damiba, aujourd'hui, ce que moi je demande, ce que je demande au peuple burkinabé, même si nous allons mener, genre, comment on appelle, pétition ou bien ces votes-là, pour qu'on retire le titre de chef d'État à Damiba, ça serait un énorme plaisir, ça va soulager le peuple parce que Damiba a dilapidé les fonds publics, Damiba a massacré le peuple, Damiba a détruit le Burkina Faso avant de partir. On ne peut pas, quand je dis détruire, quand je dis... Parce que quand quelqu'un vient assoiffer le peuple, quand quelqu'un vient créer la famine, quand quelqu'un vient dilapider les biens publics, c'est un criminel de guerre. Voilà, donc Damiba, vous voyez... que ça a été dit, Damiba a donné telle somme à tel activiste. C'est-à-dire il a distribué, il a utilisé les fonds, la caisse noire, la caisse publique, les fonds publics, les deniers publics comme son bien commun, comme son bien paternel, comme son héritage. Ça c'est condamnable, c'est regrettable, ça a dénoncé. Ça dit, moi tout ce que... Parce que ce n'est pas possible. Moi je vous ai bel et bien dit, là, sur Facebook, la communication c'est une technique. La communication, c'est de l'expérience. La communication, c'est de la stratégie. On ne suivait pas les gens sur Facebook parce qu'ils savent parler. Ne suivez pas les gens sur Facebook parce que il faut savoir faire le discernement. C'est très important. Depuis Alassane Konombo de Denver qui a commencé le temps de rock, allez-y, dans tel lieu, lui fait gratuit, il faisait la communication. Moi, je vous ai dit, il était dans un sale boulot. Il était louche. Voilà, moi-même, je suis il y a longtemps. Moi, je vous ai dit, si vous savez faire le discernement, vous allez savoir la destination finale de tout un chacun. Vous allez savoir l'objectif, l'ambition de tout un chacun, d'où les motivations de tout un chacun. Voilà. Lui, il sortait chaque fois, il critiquait Yunga. Moi, je lui ai dit, en âme et conscience, en ce moment, Maïga même n'avait pas fait les révélations. Je lui ai dit, laisse Yunga Adama tranquille parce que, en toute honnêteté, aujourd'hui, les faits me donnent raison. Mon objectif, c'est d'éclairer le peuple, c'est d'amener le peuple à prendre conscience, c'est d'amener le peuple à réfléchir, c'est d'amener le peuple à être un peu discret sur les choses. Ne suivez pas vos émotions, n'écoutez pas vos émotions. Utilisez le cerveau, ouvrez les oreilles et sachez bien lire entre les lignes. Voilà, c'est très important. C'est très important. Il y a beaucoup de révélations. Les artistes musiciens, moi je vous ai dit quoi? L'artiste au Burkina Faso dont son nom sortira sur la liste de Maïga, que la justice, le procureur arrive à clarifier ou bien à dire clairement que tu as pris. Toi, ta carrière au Burkina Faso, c'est fini. C'est moi qui ai pris la responsabilité
Aujourd'hui, vous allez dire que moi-même, je suis qui, ma voix ne porte pas. Mais je connais la force de la réseau sociaux, je connais la force de Facebook. La communication fait partie vraiment de ma force. Voilà. Moi, ne regarde pas les nombres d'abonnés. Chacun connaît, je connais la technique. Moi, je vous ai dit, venez, je ne suis pas un homme de circonstances. Je ne saisis pas les buzz. Je suis quelqu'un j'ai un raisonnement très bien fait, très bien, j'ai bien coordonné. La page Facebook là est créée il y a longtemps, mais vous voyez mes nombres d'abonnés, c'est très très limité. Moi, c'est la qualité qui m'intéresse, c'est pas le nombre. Non, comme j'ai l'habitude de toujours dire, il y a des gens qui ont des milliers d'abonnés, mais ce n'est qu'un tas de coton, ça pèse moins. Voilà, ça dit, il n'y a pas la qualité là-bas, parce que c'est des gens de base. Parce qu'une fois que tu saisis un buzz pour te faire des abonnés, une fois que tu n'as pas de talent, tu n'as pas une qualité, tu n'as pas une vision, tu n'as pas une trajectoire, tu n'as pas une ligne de conduite sur la toile, d'un moment à l'autre, ta page là peut mourir. Tu peux disparaître sur la toile. Prenez l'exemple, parce que moi je suis quelqu'un, j'ai des expériences. Je tire une leçon des gens qui étaient vraiment des stars sur la toile aujourd'hui, qui ne sont rien, qui ont presque disparu. Je tire une leçon de leur ligne de conduite. Et moi, j'ai une ligne de conduite très bien tracée. Je suis venu, la promotion de la culture, à un moment donné, j'ai compris l'instabilité politique du pays. La culture ne peut jamais émerger dans ça. Donc, c'était mon devoir de revenir parler de la politique, parce que moi-même, la politique m'intéresse beaucoup. Voilà, l'objectif, ce n'est pas de devenir un homme politique, ce n'est pas d'avoir un poste au Burkina, ce n'est pas d'être soudoyé. Pour moi, on ne peut pas me payer. Je suis très honnête dans ma ligne de conduite sur la toile. Voilà. Donc, famille, je demande à la justice, je demande au procureur d'ouvrir une enquête sur les détournements des fonds. Tous ceux qui ont pillé, tous ceux qui ont profité vraiment des dons, du gaspillage de Damiba Faso, que ces gens se les répondent. S'ils ont des biens, que la justice saisisse tous ces biens-là pour, disons, c'est bien mal acquis. Voilà. Donc, sa famille, c'était juste la petite vidéo. Une fois de plus, ne vous attardez pas sur le t-shirt, parce que Mbappé de la France, c'est mon joueur préféré. Il a fait une très belle Coupe du Monde, ça m'a plu. J'ai promis de payer un pantalon avec t-shirt de Paris. Voilà, je suis pas un supporter de l'équipe de France, mais quand un joueur fait des prouesses, quand un joueur fait un exploit, quand un joueur est talentueux dans son club déjà, tout ce que moi je peux faire, tout ce que j'aime, c'est de payer quelque chose de son club pour porter. Voilà, ça n'a rien à voir avec il est pro-français, il est temps, lui, non. Moi je suis quelqu'un de très très réfléchi, j'aime mon pays, j'aime le Burkina Faso, j'aime l'Afrique, j'aime voir l'Afrique émerger comme tous les autres continents. Voilà. Donc, famille, ne menons pas la politique avec le football. Le football est un facteur d'unification. Voilà, le football uni. Le football n'est pas là pour diviser. Il y a des gens qui supportent l'Argentine, Messi à distance. Ils ne connaissent même pas où se trouve l'Argentine. C'est comme ça le football. Il faut respecter le choix de tout un chacun. Donc, famille, c'était juste la petite vidéo. Peace and love.